Déjà, bienvenue en fait dans cette initiation au voyage. Vous êtes ici au salon Afro-Latino, où vous avez en fait différents stands qui sont présents ici. Donc par exemple ici vous avez les poupées. Ces poupées en fait sont originaires de Côte d'Ivoire. Donc on cap sur la Côte d'Ivoire par exemple. Les chaussures que vous avez juste derrière, on fait un saut en parachute, pour ne pas dire on prend l'avion pour aller au Brésil. Et là, par exemple, vous avez d'autres éléments qui sont juste ici pour aller au Sénégal ou d'autres. Donc en fait, le salon Atrimo, c'est quoi? C'est tout ça. C'est-à-dire c'est une initiation au voyage où, en fonction de sa culture, tous les artisans et créateurs sont mis en lumière dessus. Et donc du coup, vous avez le Sénégal, le Cameroun, ça peut être le Brésil, ça peut être la Caraïbe, avec tout ce qui est nourriture et autres. Bonsoir, je suis Ariane Kadi, l'organisatrice du salon Afro-Latino, qui est à sa deuxième édition. Et alors le concept du salon Afro-Latino, c'est de réunir des créateurs et des artistes qui viennent d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes. Donc aujourd'hui, c'est l'installation de la deuxième édition. Donc on a des créatrices qui sont venues déjà, qui ont monté leur stand. Il y aura des food trucks, il y aura des animations pour les enfants. De l'autre côté, des ateliers avec des mots, de poésie sur le stand ici. Elle travaille avec les enfants dans l'univers des enfants. Elle fait de la poésie avec des auteurs africains. Donc ça nous a beaucoup intéressés. On a voulu qu'elle soit avec nous pour cette deuxième édition. Donc demain, il y aura des animations sur son stand pour les enfants. Et là, c'est des créatrices colombiennes qui sont là. Donc avec ce sac-là. Donc ça, c'est des sacs qui sont tissés à la main en Colombie par des Indiens. Attraction musicale, on aura des séances de danse avec des professeurs de danse, une école qui s'appelle Salsa Amigos, qui viendra montrer des pas de salsa, de bachata au grand public. Et il y aura aussi le dimanche en matinée 2 séances de sport, la Zumba et le Djembel, qui est, on va dire, un concept de danse avec des sonorités africaines. Je suis Sybille Denis Touat, je suis créatrice de bijoux et je suis d'Haïti et je crée ces bijoux à partir de matériaux naturels comme la corne de bœuf que je choisis, elle est soit noire, soit blanche ou avec des parties qui sont très, très belles comme celle-là. Et aussi je travaille le bois, le chêne, celui-là il est très beau, ça sent bon, ça sent très bon comme bois. Ça c'est du guayacan, ça c'est du cèdre et aussi l'os de bœuf qui est un matériau assez difficile. Et je travaille en étroite collaboration avec les artisans d'Haïti parce qu'ils ont un savoir-faire extraordinaire et ça fait des années qu'on travaille ensemble. Donc ils savent exactement ce que je veux et je monte tout sur de l'argent. Ça veut dire que tout ce que vous voyez là est monté sur de l'argent, sur un métaux qui est plus précieux que... Voilà. Donc ce sont de belles réalisations à partir d'Haïti. Qui fait ses produits et donc la boutique s'appelle la Fabrique de Joy. Donc du coup, son but c'est de customiser des produits, plus particulièrement des vêtements, avec notamment de la raffia et du jean. Donc là par exemple nous avons des tops pour femmes, mais elle peut tout aussi customiser des sacs ou des jeans avec des vestes en jean. Après ici nous avons des bracelets qui nous viennent de 2 pays différents. En gros les bijoux en or comme ça nous viennent d'Afrique du Sud
Et le reste du bracelet nous vient de Côte d'Ivoire. Ensuite, ma tante a particulièrement été adoptée par l'Afrique du Sud et elle a ramené tous ses chapeaux. Tous ces chapeaux viennent d'Afrique du Sud. C'est très beau. Enfin, particulièrement, j'aime bien la texture et tout. Oh,